Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous nous entendez bien. Nous sommes en direct depuis Annecy dans les bureaux de Galéon Care, une boîte de tech, une boîte de santé, une boîte d'intérêt général qui est mon tout premier partenaire commercial. Et je suis aujourd'hui avec Loïc Bretons. Salut Loïc, qui est docteur, Bonsoir Mathias. qui est passé sur Légende il n'y a pas longtemps. Comment Mm. ça va? Ça va bien, Ouais, ça va bien. Il a neigé aujourd'hui, donc il y a un peu de neige par ici. on est pas mal là. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien tous les deux? C'est une première pour moi, ce live à deux. C'est un live qui est consacré au système de santé. C'est un live qui est consacré à l'état de notre système de santé et à comment, avec des gens comme Loïc, on pourrait essayer de l'améliorer. Vous savez que c'est des enjeux qui me tiennent beaucoup à cœur. Par ailleurs, Galéon propose une levée de fonds communautaire, donc une obligation. Et moi, en tant qu'expert financier, évidemment, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Et c'est ma première collaboration commerciale. Alors, je te prends la vedette juste un instant, Loïc. Donc, depuis le 1er janvier, vous savez, je suis devenu indépendant et senior advisor pour Trade Republic. En parallèle de ça, je fais de l'éducation financière grand public sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio et en écrivant des livres. Et j'ai la volonté de pouvoir vous offrir, entre guillemets, ce contenu de manière gratuite. Pour cela, j'ai désormais un agent, une agence, en l'occurrence Manuel Diaz chez Influx. Et grâce à Influx, je fais des collaborations commerciales. J'ai la chance de pouvoir le faire avec des entreprises comme Galéon, des entreprises qui sont utiles, je crois, à la société et à notre bien-être. Je fais ça pour pouvoir rémunérer Arthur, Solal, Elisa, mon équipe pour les réseaux sociaux. Et voilà, donc c'est la toute première. Et à 40 ans, il y a encore des premières dans la vie et j'en suis très heureux. Mais je suis content qu'on soit les premiers, euh, d'une belle lignée, je pense. De toute façon, c'était un signe puisque dans ces bureaux, il y a du Dragon Ball Z, il y a du Star Wars, il y a des échecs, il y a de la tech, des ordinateurs partout et pas mal de passion entrepreneuriale. Donc pour moi, j'ai l'impression d'être un peu à la maison, Loïc, ici. Alors, est-ce qu'on a du monde dans le chat? Oui, le son est assez faible. Je l'ai monté, le son est correct, tant mieux. Certains le trouvent très fort, c'est marrant. Alors, voilà. Allez, on est bon. Et non, ils ne sont pas sur Trade Republic, on ne peut pas encore acheter des actions Galéon. On va en parler, Non. on va en parler. Alors, donc vous savez, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment on peut améliorer le système dans notre pays. Donc avant de parler de ce que Galéon propose, avant de parler de l'aventure Galéon rapidement, je voudrais vous remettre un peu de contexte sur le système de santé. Parce que le système de santé en France, il y a un sentiment de déclassement qui n'est pas qu'un sentiment, malheureusement. On le vit un peu partout. Il y a eu des grèves il n'y a pas longtemps de médecins dans les professions libérales. Voilà, donc on va vous parler de tout ça. Moi, je vous dirai un mot aussi du secteur de la santé, qui est un des secteurs qui a été pointé par les analystes pour investir en 2026, comme étant un secteur sous-valorisé et donc potentiellement intéressant pour les investisseurs. C'est par ailleurs, vous le savez, un secteur de long terme, un secteur d'avenir, puisqu'il s'appuie sur une tendance de long terme. Donc on est vraiment sur mon territoire. On va vous présenter aussi l'obligation Galéon à 8% sur 7 ans. Voilà, donc on va vous parler de tout ça. Et peut-être juste avant de commencer quand même, on a un point commun avec Loïc, c'est qu'on est tous les deux passés par la case légende. Donc dites-nous dans le chat d'ailleurs si vous avez vu, vous, le Légende de Galéon qui est sorti il y a quoi Il y a 5 jours, je crois. 5 jours. Ouais. Alors Loïc, qu'est-ce que ça fait de se faire galéoniser Légendifier, pardon. Je trouve que c'est une super expérience. J'avoue que Guillaume Play arrive vraiment à te mettre à l'aise pour que tu puisses discuter de tes 10 histoires. Et enfin, du coup, moi, j'ai parlé avec le cœur, hein. Ça se sent aussi dans les commentaires. Et c'est vrai que c'est énorme de pouvoir expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc, cette chance que Guillaume m'a donnée et que toi aussi, tu me donnes actuellement, quoi. Et oui, parce qu'il y a des gens comme ça qui gagnent à être connus. Moi, j'ai la chance d'être venu à Annecy pour vous rencontrer. J'en profite pour faire évidemment un petit coucou à Franck Morel de Zone Bourse, puisque les bureaux de Zone Bourse sont à Annecy aussi. On est déjà fan de Galéon, c'était génial sur Légende, nous dit Régis. Très bien l'épisode de Légende, nous dit Sherken.
Bon, bah c'est bien, tu as déjà des fans, tu vois. Donc, Légende, c'était top. La levée de fonds, comment elle se passe pour l'instant? Elle se passe bien. Tu Ouais. vois, au début, tu avais le avant Legend, tu vois, où ça commençait doucement. Là, on sent que ça s'est accéléré. On a de plus en plus, on a à peu près une centaine de personnes qui s'inscrivent tous les jours. Et donc, tu sais, on a plusieurs paliers. Et là, on est déjà à la moitié du premier palier. Donc, ça, c'est vraiment top. Et tu sais, il y a cet effet dans ces levées de fonds communautaires, il faut arriver à lancer la machine. Parce que tout le monde a un peu peur d'y aller. Ils se disent, attends, j'attends qu'il y en ait d'autres qui y vont. Et donc, il faut qu'il y ait les premiers pionniers pour lancer le truc, quoi. Donc là, on sent que ça a bien démarré. Bon, et on espère pour vous évidemment que ça va continuer. Donc évidemment, je précise que c'est un live en collaboration commerciale, que j'en suis très fier, que les risques des produits financiers, eh bien, je crois pouvoir dire que je les connais plutôt bien, et donc on va pouvoir en parler aussi tranquillement, parce que soutenir des entreprises qui font un travail d'intérêt général comme Galéon, il me semble que au-delà de l'investissement financier en lui-même, parce que c'est vrai qu'une obligation à 8%, c'est pas mal, quand on voit que la Roumanie nous paye 5-6% actuellement, par exemple. Mais au-delà de l'investissement financier, pour moi, je trouve qu'il y a dans cette notion de communauté que vous avez construit aussi, tu vas nous raconter ça, mais Galéon a construit une communauté en ligne assez incroyable, et on les embrasse d'ailleurs, on espère qu'ils sont nombreux dans ce live. Et donc c'est une manière aussi, et vous allez pas mal m'en entendre parler cette année, de parler d'un type de capitalisme qui est, je crois, très moderne et par ailleurs bien adapté aux enjeux du XXIe siècle, qui est une forme de capitalisme participatif. C'est le général de Gaulle qui parlait de la société de la participation. C'est un capitalisme qu'on appelait parfois mutualiste ou coopératif, mais c'est cette notion d'avoir à la fois, parce que dans votre communauté, il y a beaucoup de professions de santé aussi, Oui, tout à donc, fait. et toi-même, tu es médecin, donc d'avoir des gens qui sont à la fois impliqués et qui participent au sujet, et en même temps que ces gens-là soient eux-mêmes aussi actionnaires d'un projet pour en toucher les bénéfices, etc. Donc c'est une manière d'envisager le capitalisme de la participation, et moi ça me plaît. Tiens, je vois qu'il y a Anne, salut Anne, Anne Guignard de Place des Investisseurs, qu'on embrasse et qui nous dit qu'elle n'a pas encore vu le Légende de Galéon. Et ben pour toi Anne, Anne c'est une sainte de l'éducation financière qui se bat pour développer l'éducation financière dans notre pays, entre autres pour que les femmes puissent investir davantage, et Dieu sait que c'est important. Et figure-toi que le Legend nous a attiré beaucoup de profils de femmes qui investissent là. On l'a vu, il y a eu, avant Legend, on avait beaucoup plus d'hommes, et là, post-Legend, on a moitié-moitié. Alors, si j'étais taquin, je dirais que c'est plutôt bon signe, puisque les femmes, on l'a démontré avec Trade Republic, tu sais, les femmes investissent mieux que les hommes. Je le dis un peu pour provoquer aussi, pour encourager aussi. Mais voilà, c'est néanmoins une réalité. On va revenir sur l'activité de Galéon, évidemment, en détail. Voilà ce qu'on peut dire un peu de l'actu du moment. La levée de fonds communautaire, le Légende qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça peut changer la vie, effectivement. On embrasse toute l'équipe, d'ailleurs, s'ils nous regardent. Et un mot maintenant, quand même, du système de santé, parce que avant de vous parler de ce que fait Galéon et de pourquoi moi je crois que c'est absolument essentiel, et pourquoi d'ailleurs, et Guillaume l'a dit sur le Légende, mais c'est incroyable que ce ne soit pas l'État qui soit en train de faire ce que vous faites. Donc on va vous raconter tout ça, mais il faut comprendre d'abord quel problème, entre guillemets, vous résolvez. Et l'un des problèmes qu'on a en France, on en a beaucoup malheureusement en ce moment, c'est évidemment le système de santé. Je voulais vous donner quelques éléments sur le système de santé français pour que vous ayez quelques éléments de mise en perspective. D'abord, depuis la fin de la décennie 2010, depuis 2018 à peu près, la capacité d'hospitalisation complète en France a diminué de manière très forte. C'est-à-dire qu'on a perdu à peu près, à peu près 50 000 lits depuis 2018. C'est une catastrophe, évidemment. On a perdu 10% d'activité d'hospitalisation, même d'avant Covid. On a un tiers des gestionnaires d'établissements sanitaires qui sont en déficit chronique. Voilà. Un tiers des établissements qui sont en déficit chronique. On a évidemment des hôpitaux qui ont un énorme problème de recrutement, c'est-à-dire trouver du personnel, avoir suffisamment de personnel. Tu sais, j'ai une anecdote C'est là-dessus. incroyable. Une infirmière, sa durée de vie, c'est-à-dire une fois qu'elle est diplômée, maintenant c'est moins de 4 ans. C'est-à-dire qu'en gros, au bout de 4 ans, il y a la plupart des infirmières qui font autre chose.
Donc c'est pour ça qu'il faut les renouveler en permanence. Et des héros français comme ça, il y en a plein. Donc les infirmières en font partie. Ah ouais, c'est... Et j'imagine que si elles avaient Galéon à disposition, leur quotidien serait un peu moins pénible. Ça peut les aider, mais il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres éléments aussi. Là, on a 61% des hôpitaux en France qui signalent des difficultés d'accès aux lits. Ça veut dire que, donc des lits d'aval, c'est-à-dire en gros, les urgences sont engorgées parce qu'il n'y a pas suffisamment de lits vers lesquels envoyer les patients, quoi. C'est là où on voit les patients sur les brancards dans les couloirs des urgences, parce que les médecins n'arrivent pas à trouver de lit, du coup ils attendent. Parfois ils attendent 10 heures, 20 heures, une journée entière. Quelques chiffres encore pour terminer. On a 75% des Français qui craignent ne pas pouvoir accéder à des soins de qualité en cas d'urgence. Et on a même 2 tiers des Français actuellement, c'est Ipsos, qui ont peur d'être hospitalisés. Ils ont peur d'être hospitalisés. Donc évidemment, le parallèle avec l'effondrement du système de retraite, moi, me laisse rêveur, parce que c'est un peu les mêmes chiffres, c'est-à-dire les 3 quarts des Français qui pensent qu'ils n'auront pas de retraite, les 2 tiers des Français qui ont peur pour leur avenir financier. Donc on est sur un effondrement du système. On va voir ce que Loïc nous propose pour l'améliorer. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on dépense de l'argent. Il y a 12% du PIB qui est dédié à la santé. C'est les dépenses les plus élevées d'Europe. Et le système ne marche pas. Donc ce n'est pas une histoire d'argent aussi. De l'argent, on en met beaucoup, voilà. Mais il ne marche pas. Mais pas au bon endroit. Et un autre parallèle, on a, nous, les fonctionnaires, parmi les moins bien payés d'Europe. Mais on a les fonctionnaires qui coûtent le plus cher à l'État d'Europe, à cause des charges, si tu veux. Donc on a le coût global le plus élevé, mais des fonctionnaires moins bien payés. Et c'est malheureusement le cas pour les professions de santé. On me dit dans l'oreillette que vous avez pour certains un problème de cadrage sur Instagram. Donc si vous voulez avoir le bon cadrage sur Instagram, visiblement, il faut se déconnecter du live sur Instagram et s'y reconnecter, ou alors nous rejoindre sur YouTube, où vous êtes sûr d'avoir le bon cadrage. Voilà, c'est ce qu'on me disait dans l'oreillette. Alors, on va parler maintenant de Galéon et on va parler de ce que vous apportez au système de santé. Donc Galéon, ça fait 9 ans. L'histoire, tu l'as déjà racontée sur Légende, bien en détail. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui aux hôpitaux pour qu'il y en ait 18 qui vous aient signé, alors qu'on sait, vous ne savez pas forcément dans l'audience, mais les appels d'offres de la fonction publique, c'est les 12 travaux d'Astérix, quoi. C'est vraiment extrêmement difficile. Et vous avez gagné ces 18 appels d'offres, ça veut dire que vous amenez quelque chose aux hôpitaux français. Donc, c'est quoi Galéon et qu'est-ce que vous apportez aux hôpitaux français ? En fait, il y a eu le Covid où les hôpitaux se sont retrouvés sous pression. Et après le Covid, ils se sont dit, OK, maintenant, il va falloir qu'on innove, il va falloir qu'on digitalise et il va falloir aussi qu'on se connecte entre nous. Parce que maintenant, on n'a plus une santé que dans un hôpital, mais sur un territoire. Tu vois, tu vas être suivi en consultation à un hôpital, puis après, tu vas être opéré dans l'hôpital à 20 km, puis tu auras peut-être des soins de suite un peu plus loin. Et actuellement, les systèmes des hôpitaux ne le permettaient pas. Du coup, il n'y avait aucun transfert d'informations. Et donc, il y a aussi un enjeu, maintenant on parle d'intelligence artificielle et de recherche médicale. Donc tous les soignants veulent ces genres d'outils, et sauf que les outils historiques ne le permettent pas ou pas bien. Et donc il a fallu refondre le système. Ok. Et le point de départ de tout ça, c'est la data en fait. Oui. En fait, c'est incroyable. Dans les hôpitaux, 80% de la donnée produite est inutilisable. Elle est de mauvaise qualité, donc elle ne sert à rien. Ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'ils produisent plein de données qui ne servent à rien. Et là, maintenant, on veut faire de la recherche, on veut faire de l'innovation, et il faut de la donnée propre. Tu vois, les témoignages dans le chat sont juste incroyables. Incroyables. C'est pareil, on avait plus de personnel de direction que de personnel dans les unités de soins. Ouais, pionnier, fier de l'être, bravo. 30% des employés d'un hôpital, c'est des administratifs, nous dit l'autre fille. C'est 34% le chiffre exact. Donc plus d'un tiers, c'est des non-soignants. Incroyable. Et le déficit, tu sais s'il est chronique aussi dans le secteur privé ? J'ai l'impression que le secteur privé s'en sort mieux, non, quand même ? C'est différent. Le secteur privé a beaucoup fusionné. En fait, tu as des grands groupes privés qui ont optimisé la gestion des capitaux, en fait, et du coup, ça tire la qualité à la baisse. En gros,
Et donc on le sent, moi j'ai des collègues qui sont médecins dans le privé, ils sont tributaires du grand groupe privé qui a racheté, c'est des groupes qui ont racheté des centaines de cliniques Ouais. et qui ne cherchent pas forcément, en fait ils cherchent à réduire les coûts. Donc plus ils peuvent réduire le coût, un peu moins de personnel par-ci, un peu moins de par-là. On n'est pas sur de la médecine de qualité, on est un peu sur de l'optimisation de coûts. Ouais, c'est ça. Alors, on a une première question de Jérémy là qui m'intéresse bien. Quelle est la différence avec mon espace santé? Ou alors ce qu'essaye de faire Doctolib avec la centralisation des documents. Oui, parce que donc il y a une grève aussi des médecins. J'étais étonné de voir en préparant ce live que moi j'avais en tête que la grève des médecins était principalement liée aux questions de tarification, aux questions d'obligation de s'installer à tel endroit, etc., de liberté en fait, de fixer ses prix et de fixer son lieu de travail finalement. J'avais compris que c'était une grève de liberté, mais il y a aussi beaucoup de médecins qui se plaignent d'être obligés d'utiliser le dossier médical partagé, le DMP, et vous, ce que vous faites, c'est le dossier patient informatisé. C'est ça, ouais. Donc le DPI ou le DIP, Ouais, DPI. DPI, ouais, tout à fait. Quelle est la différence? Et c'est mon espace santé, on est d'accord que c'est le dossier Ouais, médical partagé. oui, c'est le DMP. Ouais. Ouais, c'est ça. Quelle est la différence alors avec ce que vous Alors, proposez? le dossier médical partagé, c'est un peu comme ton carnet de santé. Donc, tu vois, tu as quelques informations et tu as beaucoup de documents. Mais un médecin, il ne travaille pas sur ton carnet de santé. Quand tu vas être opéré, Ok. ils vont récupérer des centaines, voire des milliers de données. Quand tu vas être hospitalisé, tout ça. Et donc ça, il leur faut des outils. Ça, c'est ce que fait Galéon. Et donc, on alimente mon espace santé. On leur envoie des documents. Et alors, ce qui est pour la petite histoire sur les médecins qui ont fait de la grève, c'est que l'État voulait les obliger et les pénaliser financièrement en leur disant, ben, si vous n'allez pas sur le DMP, on va vous pénaliser. Sauf que moi, en tant que médecin, j'y suis allé sur le DMP pour aller voir, parce que tu as l'interface patient qui est jolie, l'interface médecin, c'est un truc d'il y a 15 ans. Le Windows XP. Voilà. Ouais. Et donc, pour te connecter, te loguer et aller voir le premier document du patient, il te faut à peu près 1 minute 30. Entre les différents temps de chargement, chaque fois que tu cliques, tu as 10-20 secondes de chargement. Tu cliques, tu as 10-20 secondes de chargement. Et là, tu vas ouvrir un document que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Tu attends 20 secondes pour l'ouvrir. Et après, pareil. Donc, le problème, c'est que les médecins, ils font ça 2-3 fois. Ils voient qu'en plus, ils ne trouvent pas l'information. Pour Après, bosser, mon cœur saigne, quoi. Je veux dire, moi, je bosse dans la tech depuis Ouais. une dizaine d'années maintenant, tech financière, mais c'est juste pas possible, quoi. T'imagines 2 minutes à chaque patient. C'est-à-dire qu'un médecin, en général, il va passer 10-15 minutes avec un patient. Ouais, ok. Donc, tu vas attendre 2 minutes avec les temps de chargement de ce truc-là pour voir qu'à la fin, il n'y a rien. Il le fait 2-3 fois Ouais, et donc on après, il comprend arrête. mieux pourquoi ils n'ont pas envie de l'utiliser. Et alors, il y a aussi un travers, c'est que le DMP, comme il ne marchait pas, les différents ministères ont mis en place une incentive financière pour les hôpitaux de l'alimenter. Donc les hôpitaux ont balancé tout ce qui passe comme document dedans, sans regarder vraiment ce qu'ils allaient mettre dedans. Ok. Donc tu te retrouves... Alors par contre, tu as le ministère qui dit « Oh, on a un super chiffre, regardez, il y a tant de DMP qui sont alimentés. » Et en fait, personne ne regarde dedans parce que c'est un fourre-tout qui est très compliqué à... Mais par contre, eux, ils se sont focalisés sur le nombre de documents qui sont envoyés. Tiens, on a une très bonne question d'Owok là sur votre dossier patient informatisé. Ouais. Donc je rappelle, le DPI qui est autre chose que le dossier médical partagé, qui nous demande quel est, c'est Owok sur YouTube. Ah bah tiens, on embrasse Laurent Baffy qui nous écoute sur Instagram, Lolo. Salut, Laurent. J'ai passé mon dernier examen médical avec lui, D'accord. puisque le podcast de Laurent s'appelle Coloscopie. Ah oui. Et j'ai passé coloscopie il n'y a pas longtemps, ça va sortir. Donc c'était ma première coloscopie à 40 ans. Avec ou sans anesthésie? Alors, sans anesthésie, là. On n'a pas bu de champagne avant, tu vois, rien du tout. Et voilà, Laurent qu'on embrasse. Question de Owok sur YouTube. Quel est le coût d'intégration de Galéon pour un hôpital? Alors, un hôpital, en fait, historiquement, ils achetaient un logiciel. Donc, ils payaient une licence très chère et un truc qui évoluait pas. Galéon, c'est un abonnement. Donc, tous les ans, ils payent un abonnement. Et on est souvent moins cher que les outils historiques qu'ils utilisent. Mais là, on change de paradigme. C'est-à-dire qu'au lieu qu'ils achètent une version et qu'ils n'aient pas d'évolution pendant 4 ou 5 ans, avec Galéon, c'est évolué en permanence. Tous les mois, ils ont des nouvelles versions. Et donc, par exemple, quand il y a une épidémie, ben, on va pousser, il y a une nouvelle recommandation sur un médicament, c'est poussé dans tous les hôpitaux et ils l'ont même avant même d'avoir le nouveau traitement. Donc, c'est aussi cette force de frappe qui permet aux hôpitaux de s'adapter parce que, ben, on le voit, maintenant, on a besoin de s'adapter rapidement aux conditions de santé. On poursuit les questions avec Anne. Très bonne question. C'est une question que j'avais prévu de poser. Et c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, moi. Vous m'avez pas mal entendu parler de souveraineté.
D'ailleurs, si vous ne le savez pas, j'utilise le chat de Mistral, moi. Anne qui nous demande quel est le point de vue de Galéon sur la cybersécurité et la souveraineté des datas de santé. Et moi, personnellement, le truc qui fait que j'ai fait cette collaboration, c'est quand tu as dit, nous, on ne veut pas être vendu à un fonds américain. Ouais. Ça m'a interrogé pas mal parce que moi, la start-up, on ne sauve pas des vies, nous, on Ouais. essaye de sauver le pouvoir d'achat des gens. Et il y a des fonds de pension, il y a des fonds d'investissement américains, il y en a aussi des Européens, mais il y en a des Américains. Et vous, avec l'équipe de Galéon, c'est pour ça que vous passez par une levée de fonds communautaire d'ailleurs, c'est un point absolument essentiel à comprendre, c'est que vous ne voulez pas être vendu. C'est ça. En fait, ce qu'on construit, c'est une cathédrale. Tu vois, ça fait 10 ans qu'on construit, on a encore plusieurs années devant nous de construction. C'est pas très compatible avec un investisseur venture capitaliste, parce que lui, il doit sortir au bout de 4-5 ans. Et donc, quand il sort, soit tu es en bourse, et donc il peut sortir, soit tu n'es pas en bourse, et souvent, parfois, tu es obligé à vendre ta société. Ouais. On a eu des très belles sociétés, par exemple Compte Nickel, qui se sont fait vendre à cause de clauses de buy or sell, où finalement, un investisseur qui était rentré à un moment donné a pu forcer la vente de la société. Et donc ça, dès le début, on s'est dit, OK, nous, actuellement, on gère les données de 3 millions de Français, de données de santé. Du coup, on a quand même une responsabilité et on ne veut pas se retrouver entre les mains d'acteurs qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Ouais. Et donc, depuis le début, on a tout fait pour rester indépendant. Et même notre infrastructure, tu vois, il y a des acteurs, on parlait justement de Doctolib, par exemple, qui sont hébergés sur des infras d'Amazon. Parce que c'est plus facile, tu vas passer sur... Mais en fait, nous, on a construit notre propre infrastructure qu'on gère nous-mêmes dans des data centers. On est hébergeur de données de santé. Et donc, du coup, ça permet justement d'avoir cette souveraineté. Et donc, ça a été dans notre ADN dès le début et dans nos modes de financement. Parce que ça serait plus facile de lever des fonds avec des fonds d'investissement. En gros, tu as un acteur qui dit oui, non, et on pourrait lever beaucoup plus. Et on a choisi la voie qui n'est pas forcément la plus facile, mais au moins, ça nous permet Vous avez pris la face nord. Voilà, ouais. Je vais le dire à ta place quand même, parce que moi, je peux vous dire que démocratiser l'éducation financière en France, c'est pas facile. Et il y a des blocages, c'est dur. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de convaincre la fonction publique hospitalière d'adopter un nouveau système informatique, c'est épique, quoi. Enfin, avant de commencer ce live, on discutait et je leur disais à toi, Loïc, et à toute l'équipe aussi, que d'habitude, quand il y a une belle innovation comme ça, on dit souvent, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Par exemple, les fondateurs de Trade Republic, ils avaient 27 ans, ils ne savaient pas que c'était impossible de créer une banque en Europe, donc ils l'ont fait. Mais toi, tu étais médecin, donc tu savais que ça allait être affreusement difficile. Ouais. Et pourtant, tu y es allé quand même. Bah, il fallait le faire. Il fallait que quelqu'un s'y colle. Et au début, comme je te disais tout à l'heure, les 2 premières années, j'ai pris 200 refus. Donc je suis allé dans 200 hôpitaux voir les directeurs informatiques, leur dire, les gars, il va falloir qu'on mette les données dans le cloud. 200 200. 200, voilà. Donc s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui en sont au 5e refus, eh ben continuez. Ouais, je suis un peu borné parfois. Tu vois. Juste quand il y en a un qui a commencé à nous faire confiance, et puis après, petit à petit, ça s'est mis en place. Bon, bah c'est beau. Donc là, pour l'instant, vous vous développez en France, mais on a il y a en France d'ailleurs Valentin qui nous demande, est-ce qu'il y a des CHU dans votre clientèle ? Oui, il y a le CHU de Rouen et le CHU de Caen qui utilisent Galéon sur la partie, le pôle mère-enfant, sur une partie de leur parcours patient. Et donc, du coup, maintenant, on a des panels, on a différents hôpitaux un peu dans le nord, dans l'ouest, dans le sud, et soit des hôpitaux de taille assez conséquente, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans la région du pourtour parisien, soit aussi des CHU et parfois des hôpitaux, des plus petits hôpitaux. Ça permet de faire un maillage complet. Tu vois, tu as des fans dans l'audience qui répondent CHU de Rouen, CHU de Caen. les gens suivent. Oui, parce que, donc, avant d'émettre une... Attends, d'abord, je prends la question d'Angèle sur Instagram qui nous demande, est-ce que ça va s'étendre en Europe ? Moi, j'habite aux Pays-Bas et je crois qu'en Pays-Bas, on aurait bien besoin du DPI aussi. Bah, actuellement, on est en discussion avec des officiels du Luxembourg, du ministère et de l'agence e-santé. Alors, parce qu'ils vont lancer des appels d'offres sur un dossier. Eux,
Ils ont des vieux systèmes dans tous les hôpitaux. Ils se disent maintenant, il va falloir qu'on l'uniformise à l'échelle du pays. Comme ça, on peut mieux traiter notre population. Et donc, ils nous ont identifiés comme un acteur sérieux là-dessus. Et pareil, on discute avec des acteurs en Suisse qui ont cet aspect cantonal. Donc, c'est les cantons, c'est un peu comme une région, où ils ont cette notion-là de se dire, OK, on va faire un dossier de territoire. Et donc, actuellement, il y a eu le canton de Lausanne qui vient de signer avec le géant américain qui s'appelle Epic, parce que cet appel d'offres, il s'était lancé il y a 1 an et demi. Nous, on ne pouvait pas participer à ce moment-là parce qu'on n'avait pas toute la plateforme. Ok. Et donc là, ils sont en train de se mordre les doigts parce que la population dit, mais attendez, vous allez mettre toutes nos données de santé dans un géant américain, on voit ce qui se passe un petit peu actuellement, et avec le risque aussi que du jour au lendemain, ils puissent couper et puis ils n'ont plus accès à leurs données de santé. Et donc on est sur quelque chose d'extrêmement stratégique pour un pays, parce que c'est la donnée de santé de toute la population, c'est les hôpitaux, on le voit par exemple sur l'aspect cybersécurité. L'année dernière, il y a eu 480 cyberattaques réussies. C'est dingue. Dont un tiers Dingue. majeur. Ça, c'est dingue. Ça, c'est dans les hôpitaux. Majeur, ça veut dire quoi? C'est que les services doivent fermer ou l'hôpital doit déplacer des patients. Mais c'est vraiment extrêmement dangereux parce que tu vas dans un hôpital quand tu n'as plus de système informatique. En réanimation, tu n'as plus rien. Réanimation néonatale, les bébés, tu dois les déplacer. Au bloc opératoire, il n'y a plus rien. Et ça arrive de fréquemment. Et donc, il y a un enjeu de sécurité. Et le problème, c'est qu'aussi, on a un hôpital qui a eu une cyberattaque majeure, c'était l'hôpital du Sud francilien. Et après ça, il a pris Galéon. En fait, la cyberattaque, ils ont dû déjà déplacer tous les patients, mais pendant plusieurs mois, les gens venaient avec leur rendez-vous d'opératoire, dire « Ah ben, on m'a dit que je dois être opéré aujourd'hui ». Mais ils n'étaient plus dans leur système, donc c'était plus programmé. Du coup, la personne… Panique totale, quoi. Ouais. Et du coup, c'est dangereux. Il y a plein de cas pour lesquels c'est dangereux. Et ils ne savaient même pas comment les prévenir. Bon, cyberattaque. Donc vous, j'imagine que vous êtes en mode ce qu'on appelle des white hats, c'est-à-dire des pirates blancs. Vous avez des. On a des très gros enjeux de sécurité. On se fait attaquer un peu comme Trade Republic, tu vois, en permanence. Donc du coup, il y a vraiment une grosse culture de la cybersécurité en interne. Et on a gagné 2 Innovation Awards au CES de Las Vegas sur la partie cybersécurité. Ah bon? Ouais, en 2024. Ah ben, je ne savais pas ça. Notamment parce que en fait, notre système a permis à protéger des hôpitaux qui avaient une cyberattaque et une partie de l'hôpital est tombée, ce qui n'était pas sur Galéon. Et tout ce qui était sur Galéon a continué de fonctionner pendant la cyberattaque. Et tu sais, dans une cyberattaque, au bout d'un moment, même le réseau de l'hôpital… La table est en bois pour les prochains. Ouais. Même le réseau de l'hôpital tombe pendant la cyberattaque, donc ils n'ont même plus accès à Internet. Et les soignants, ils pouvaient se connecter à Galéon avec des clés 4G. Ils sont allés acheter des clés 4G dans la boutique du coin. Ils sont revenus, ils ont mis avec leur PC pour continuer à utiliser Galéon avec leur dossier patient. On continue là sur la thématique data, sécurité, souveraineté. Une question de Régis sur YouTube qui nous dit, donc avec les dossiers patients informatisés que vous gérez dans 18 hôpitaux déjà, vous allez récolter des données. Est-ce que vous comptez les utiliser? Et si oui, comment? Alors déjà, ces données, elles appartiennent aux hôpitaux et aux patients. Nous, on fournit l'infrastructure, on fait en sorte que tout marche. En fait, on fournit du clé en main, on va faire le support et tout ça, mais ça reste les données de l'hôpital et des patients. Par contre, on aide les hôpitaux à ce qu'on appelle les valoriser. Donc, il y a un gros enjeu, c'est que ces données-là, c'est la matière première de la recherche médicale, de toutes les innovations, de l'intelligence artificielle. Et déjà, on les range bien, donc ils vont pouvoir les utiliser. Et ce qu'on fait là, on crée un système d'entraînement décentralisé. Donc, par la blockchain. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on a un enjeu de protection de la vie privée. C'est-à-dire si tu veux entraîner une IA, normalement, tu dois envoyer les données à celui qui va entraîner l'IA. Il y a eu un scandale à la NHS en Angleterre, donc c'est le système de santé anglais. Ils ont envoyé des données à Google pour entraîner une IA sur, c'était l'insuffisance rénale. Et là, gros, tout le monde a été contre ça, vent debout contre ça. Nous, ce qu'on fait, c'est comme on gère déjà les données, elles ne vont pas bouger. Et par contre, tu peux entraîner, imaginons que tu as une start-up qui veut entraîner une IA pour détecter le cancer du sein. On aimerait bien l'aider, cette start-up. Elle a besoin de 5000 mammographies à noter, ça c'est du cancer, ça c'est pas du cancer. Nous, on peut dire, dans tel hôpital, il y a tant de mammographies. On vous met en lien tous ensemble, et donc la start-up va payer par exemple 1 million d'euros pour entraîner son modèle. On entraîne le modèle de façon décentralisée sur toutes les datas, et à la fin, il récupère le modèle. Mais les datas n'ont pas bougé. Et en faisant comme ça permet aux hôpitaux de valoriser la donnée de santé, donc de générer des revenus, comme en ce moment, ils sont un peu en difficulté.
en même temps le patient, parce qu'il faut ces données, elles appartiennent au patient. Et donc, on règle un autre problème, c'est qu'on ne se fait pas forcément que des copains. Mais au lieu de donner de l'argent au patient, cet argent-là, on le met dans un fonds autonome, une fondation, où c'est le patient qui décide et qui va financer des études médicales à but non lucratif. Et donc, il y a beaucoup d'études médicales qui doivent être faites, mais qui ne sont pas rentables. Des médicaments qui ne sont plus rentables et qui peuvent traiter des cancers, des choses comme ça. Comme il n'y a personne qui veut payer, personne ne fait ces études. Et donc ça, c'est un moyen de dire aux patients, si tu acceptes que ces données soient partagées pour la recherche, en parallèle, tu pourras orienter le financement là-dessus. Et il y a une partie qui est reversée à Galéon pour le frais de fonctionnement et une partie sur le jeton, puisqu'on a la crypto. Et du coup, on attache notre crypto-monnaie à la valorisation de la data. Loïc, c'est notre Elon Musk français de la santé, nous dit Locat, mais il y a quelqu'un qui précise en moins Barjo. Ouais, les deux sont hyper actifs quand même. Ouais, un petit peu. À quand le token Galéon chez Trade Republic? On va en parler. Est-ce que, oui, moi aussi, je vais participer à la levée de fonds communautaire de Galéon, évidemment, sinon je ne vous ferai pas ce live. Voilà, vous commencez à me connaître, c'est mon caractère aussi, donc bien sûr que je vais y participer. Alors justement, on va peut-être dire un mot de la partie financière, Ouais. Loïc. Donc, je vous rappelle que cette collaboration commerciale est organisée parce que Galéon, et je vais vous le montrer à l'écran, hop là, j'y suis arrivé. Et oui. Galéon a déclenché donc une levée de fonds communautaire par le biais d'une obligation. Je rappelle qu'une obligation, c'est un investissement financier sur lequel le risque que vous prenez, c'est évidemment qu'à la fin de l'obligation, donc au terme de l'obligation, l'entreprise ou l'État qui a émis cette obligation ne vous rembourse pas du tout. Donc vous pouvez toucher les intérêts pendant la durée de vie de l'obligation, mais à la fin ne pas être remboursé. C'est le risque que vous prenez bien sûr en épargnant dans une obligation. Ça, j'espère que celles et ceux qui me suivent le savent déjà, mais ça va toujours mieux en le disant, évidemment. Alors, avant de parler de l'obligation et de cette levée de fonds-là, donc vous existez depuis 9 ans. Ouais. Tu as déjà raconté l'histoire donc, sur légende de comment vous vous étiez financé, entre autres au début sur fonds propres, quoi, avec ton argent perso. Les 5 premières années. Incroyable, bon. Donc voilà, si vous voulez de l'engagement, vous en avez. Ensuite, est arrivé 2021. Oui, 2021, ouais. 2021. Et il y a pas mal de monde là dans le chat qui nous demande d'ailleurs si on peut racheter du token Galéon. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots la levée de fonds que vous aviez fait à l'époque en crypto donc c'est fin 2021, début 2022. C'était juste après le Covid. Et là, pendant le Covid, on avait eu 1 an et demi de blackout. Donc les hôpitaux ne nous ont plus parlé. Ils étaient occupés avec le Covid. Et du jour au lendemain, ils reviennent en nous disant il nous faut Galéon. Il faut qu'on se digitalise. Et là, on était 5. On avait quasiment plus d'argent. On était à bout de souffle. Et là, il y a 10 hôpitaux qui nous disent on a besoin de votre solution. On la veut maintenant. Et donc là, on s'est dit ok, il va falloir qu'on se finance pour accélérer. Et c'est là où on avait un pied dans la partie crypto parce que c'est quelque chose qui nous, sur la partie technique, en fait, on bidouillait un peu à droite à gauche avec mes cofondateurs. Et on s'est dit pourquoi pas se financer sur un financement communautaire parce que la crypto permettait aux gens d'investir assez early dans une boîte avec un risque énorme. Ça, c'était et donc on s'est dit on va faire une levée en crypto et on va peut-être lever 3-4 millions. À la fin, on a levé 14 millions d'euros. Parce qu'il y avait un engouement énorme. Et en créant tout ce système où on se dit, la crypto, on va l'associer au business Galéon et faire en sorte qu'on va associer la valeur qu'on va produire sur la crypto-monnaie. Et donc, typiquement, quand on déploie un hôpital, juste, tu te rends bien compte qu'il y a pas mal de gens qui ont utilisé ce discours-là pour arnaquer, en fait, sur des faux projets crypto à 2 balles. Vous n'avez pas trop souffert de ça parce que même moi qui suis quand même bien dans le métier, quoi, dans ce métier-là, quand j'ai entendu Galéon une crypto, il y a une alarme qui s'est allumée tout de suite. Donc j'ai vérifié, tu vois, avant de faire cette collaboration. Comment vous avez fait, vous, entre la fonction publique hospitalière d'un côté et une communauté crypto de l'autre? C'est lunaire. En fait, lunaire. On n'était pas sûr que ça allait marcher, ça allait prendre. On s'est dit, de toute façon, on va essayer, on se lance. Et on est très transparent. Donc, on a été hyper transparent. Et je pense aussi les 5-6 premières années à travailler que sur nos fonds propres.
on avait une gestion en bon père de famille parce qu'il y a eu d'autres projets crypto français qui sont passés à cette époque-là. Ouais, par exemple. Enfin, non, tu n'es pas obligé de citer des exemples. Ouais, je ne vais peut-être pas les Non, citer, non, mais qui sont en fait, c'était des gens qui étaient quand même bien intentionnés. Je ne parle pas des gens qui faisaient du scammer, hein. Il y a des gens qui se sont dit, OK, j'ai ce projet-là, et tu lèves beaucoup d'argent et tu te retrouves à cramer de l'argent. Enfin, tu vois, et à cramer vite. Et tu vois, parce que nous, on se retrouvait on a 0 financement, d'un coup, on a 14 millions d'euros. Donc, normalement, une start-up, elle va lever 200 000. Alors là, en termes Après, d'éducation financière, il y a de quoi péter un boulard. Hein. oui, tout à fait. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, on a cet argent-là, il faut qu'on tienne au moins les 4-5 prochaines années, le temps de construire le système. Et donc, du coup, on a eu on l'a géré en bon père de famille. Et donc, ça nous permet d'arriver jusque là où de 4-5 personnes, on en est maintenant quasiment 50. Et de 3 hôpitaux, on en a 18. Et là, maintenant, on déploie un hôpital entièrement. Donc, c'est l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Sherken nous dit que le projet est et a été très sérieux dans son développement du début à la fin. Et ouais, j'en reviens pas du nombre de commentaires de gens qui vous connaissent, qui vous suivent. Est-ce que Galéon, tiens, bonne question de Woke toujours, est-ce que Galéon a des brevets de déposer? Non, Vous avez une technologie? on Comment fait, ça on fait, on fait une approche de sauvegarde par le secret, en fait. Du coup, en fait, les brevets, ça peut servir quand tu vas lever de l'argent, notamment aux États-Unis, c'est un asset. En gros, les VC ont besoin que tu aies des brevets. Mais en brevetant des éléments, tu dévoiles certaines de tes technologies. Nous, on fait de la protection par le secret. C'est-à-dire tu as l'autorité, c'est l'APP, c'est l'autorité de protection en fait, sur la partie des logiciels, où on va protéger notre code source, mais on ne dévoile pas notre recette secrète. Donc, Comme Coca-Cola. voilà, exactement. Sauf que vous faites du bien à la population. Ok, alors, et donc là, aujourd'hui, donc pour au démarrage déployer encore plus vite Saint-Joseph à Marseille, Ouais. vous faites cette levée de fonds communautaire. Donc là, on voit à l'écran, hein, donc c'est le site de Galéon. Je vous mettrai évidemment le lien traqué sous tous les posts, comme ça vous pourrez accéder au site internet. Donc, moi, un des premiers trucs que j'ai vu, la petite vidéo, je vous la montrerai en fin de live, mais c'est qu'il y a des paliers. Oui. Donc, tu as ici à droite, là, 500K, donc 500 000 euros, Ouais. 2 millions, 4 millions, 8 millions. Mm. Et là, vous êtes à 53% du premier palier, C'est ça, ouais. alors que ça vient de commencer. Ouais. Et les gens ont encore 23 jours. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier, jour du live. Et le dernier jour, c'est, tu l'as en tête peut-être? Le 20 février. Le 20 février. Donc, vous avez jusqu'aux vacances de février pour vous décider. Il y a ce mot que je ne connaissais pas de « Est-ce que tu as posé ton parpaing sur Galéon ?» Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air de vouloir dire « investi dans l'obligation ». Donc je ne suis pas maçon, je suis financier, mais oui, j'ai l'intention d'investir dans cette obligation moi-même, sinon je ne ferai pas ce live. Donc alors, 500 000, 2 millions, 4 millions, 8 millions, à quoi ça correspond en fait alors, ces on paliers, a des enjeux de vélocité, dans les levées de fonds communautaires. C'est important que rapidement, on atteigne au moins le premier niveau, premier palier. Parce que les gens ils disent, OK, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher en fait. Et le plus difficile, c'est les premiers qui investissent, puisque du coup, c'est eux qui ils portent du risque avec nous. Plus ça avance, plus les gens disent, OK, bon, c'est bon, c'est bien avancé, maintenant j'y vais. Ces paliers, le premier palier à 500 000, c'est pour renforcer nos équipes. C'est que là, on déploie à Saint-Joseph à Marseille et on vient de donner le go la semaine dernière. Donc ça fait 1 an qu'on prépare le déploiement. Donc on a adapté le logiciel pour déployer tout un hôpital. Normalement, déployer un hôpital, c'est comme changer le moteur d'un avion en plein vol. Parce que l'hôpital, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire que du coup, quand on déploie le logiciel, donc on fait les urgences, puis après, une semaine après, on fait la réanimation. Et un déploiement d'un hôpital, historiquement, donc nos concurrents, les vieux logiciels, ils mettent 3 à 4 ans. Nous, on va mettre 9 mois. C'est une grossesse. Donc, on a préparé tout ça. Et ce qui est important, c'est que, par exemple, un hôpital, c'est 3000 personnes qui travaillent dedans. Donc, il faut les former. On va former ces 3000 personnes. Il faut accompagner. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on déploie dans un service, les équipes de Galéon restent aussi là-bas. Et donc, c'est important de se consolider. Après, on a le palier jusqu'à 2 millions d'euros. Donc là, on a développé des outils d'intelligence artificielle sur nos data centers en R&D et que maintenant, on veut passer en production. Et donc, ça a un coût parce que du coup,
au lieu d'utiliser des outils de OpenAI ou ce genre de choses, on les héberge sur nos serveurs. Donc, on a besoin, on prend de la puissance de calcul. Donc, les modèles sont tous hébergés sur nos data centers. Et donc, pour éviter que les données sortent, en fait, elles se baladent. Et donc, ça nécessite des investissements. Mais on sait que ces investissements sont importants pour qu'on puisse montrer que ça marche et après le développer de plus en plus dans les hôpitaux. Ok. Et donc, on a plusieurs modèles d'intelligence artificielle qu'on veut déployer dans Galéon pour aider les médecins. Et après, on a le palier donc, de 2 à 4 millions. Mhm. C'est l'expansion à l'international. Donc, comme je vous ai dit, on a des... C'était les questions qu'on a eues tout à l'heure. Il y a eu des Ouais. Belges, il y a eu Voilà. des Luxembourgeois, Ouais. des Suisses. Justement. On avait des Français aux Pays-Bas aussi. Actuellement, on s'ouvre sur 3 pays, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Et donc, certains pays, notamment par exemple la Suisse, ont besoin qu'on mette les data centers dans leur pays. Il y a un gros enjeu de souveraineté, c'est qu'eux, ils auront Galéon, mais le Galéon version suisse dans leur data center. Et on le sait qu'il y a des pays qui nous diront, bah, si vous hébergez les données santé de notre peuple, eh ben, ça sera sur notre territoire. Et donc, c'est aussi des investissements. C'est des investissements au début, et après, plus tu étends les hôpitaux, plus comment dirais-je, tu lises ton investissement, tu vois. Et donc, c'est pour ça que pour pouvoir accélérer, bah, il va falloir recruter et pour pouvoir se développer dans ces pays-là. Et le dernier palier, alors de 4 à 8 millions, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Ça fait 2 ans qu'on l'a dans les cartons. C'est un projet qui s'appelle Codex. Et en fait, Galéon fournit un logiciel pour les hôpitaux. Donc les médecins de ces hôpitaux l'utilisent. Mais par contre, les médecins des autres hôpitaux ne peuvent pas l'utiliser si l'hôpital n'a pas décidé de prendre Galéon. D'accord. Il faut qu'on prend notre bâton de pèlerin, on va hôpital par hôpital dire au directeur, bah voilà, est-ce que vous voulez l'acheter? Et juste, attends, avant que tu poursuives sur Codex, Ouais. est-ce que le ministère de la Santé pourrait pas décider de prendre Galéon pour tous les hôpitaux? C'est ce qui se fait dans certains pays. Et pas en France? Pour l'instant, non. Ok. Bon, bah, Voilà. s'il y a des Voilà. jeunes hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, plein de bonnes intentions, qui écoutent ce live, contactez Loïc, il a plein de choses à vous dire. Je pense que ça pourra aider surtout sur l'aspect de data de santé. Tu vois, c'est un peu les discussions qui se font au Luxembourg là. Ils se disent, ok, ça ferait sens finalement d'avoir un système unifié pour tout le pays. Et Codex, c'est la En route fait, vers ça? Non, Codex, ce qu'on a vu dans les hôpitaux, c'est que les médecins s'échangent leurs protocoles de traitement. Ils disent, ah ben tiens, moi j'utilise ça. Et donc là, on a des hôpitaux qui disent, ah, est-ce que vous pouvez nous mettre en lien avec l'hôpital d'à côté? Et ces protocoles, on les intègre dans Galéon. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit que Codex, ça peut être de mettre en place une intelligence collective entre les médecins qui vont se partager des protocoles de traitement et qui vont... ça ne sera pas une IA, ça sera quelque chose qui est validé par les médecins entre eux et qui leur permet de partager des protocoles innovants aussi. C'est une blockchain intellectuelle, quoi. Voilà, c'est ça. Et Incroyable. donc, et ça fait longtemps, je sais qu'il y a un besoin fort parce que les médecins se les partagent un peu sous le manteau. Tiens, prends ma clé USB avec mes protocoles, tiens, j'ai fait ça. Et en fait, si on arrive à le faire de façon cohérente, parce qu'actuellement, il y a des IA médicales qui vont dire aux médecins, fais comme ça. Mais cette IA, elle est basée sur des études scientifiques. Sauf qu'il y a une partie des études scientifiques qui sont fausses. Donc du coup, ton IA, elle peut être biaisée. Et donc pour l'instant, ils n'ont rien d'autre. Et c'est toujours intéressant, par exemple, tu vas essayer un traitement pour une maladie, des fois ça ne marche pas. C'est toujours bien d'avoir un autre médecin qui t'a dit, ben moi j'ai essayé ce traitement-là et en fait ça marche. Et donc, Ah bah, chez Trade Republic, moi, c'est le premier truc que j'ai appris en arrivant. Et Jean-Baptiste, que j'embrasse, m'a appris à échouer plus vite, mais à tout noter. C'est-à-dire, si tu échoues, il faut le noter, il faut l'écrire, Ouais. pour le partager, en fait. Mm. Et si tu y arrives, aussi. Mais les deux sont intéressants. et c'est un peu le problème de la médecine, la science médicale. Mhm. Quand ils échouent, ils ne vont pas publier l'étude. Imaginons que tu essaies un truc, ça tue un patient, bah, ça ne fait pas une publication. Et donc du coup, tu ne sais pas que la personne a échoué. Est-ce qu'il y a des concurrents à Galéon? Euh, C'est vrai qu'on n'entend pas trop parler, je crois En pas. fait, si on a des concurrents, mais on a les éditeurs historiques. C'est-à-dire que c'est des technologies qui ont été construites il y a 25, 30 ans. Donc c'est des vieilles technologies, mais des gens qui sont extrêmement bien établis. C'est-à-dire qu'ils innovent plus depuis très longtemps parce que leurs sociétés ont été rachetées, re-rachetées par des fonds d'investissement. Mais par contre, ils nous bloquent énormément. C'est-à-dire qu'ils ont du réseau, il y a des magouilles, il y a plein d'éléments. Donc ça, c'est en France. Et donc on commence à les bousculer assez fortement. Donc du coup, on se prend des coups, on s'en prend plein. Là, en ce moment, on en prend pas mal de coups. Et à l'international, on a des concurrents américains
qui ont des technologies assez anciennes aussi, mais qui ont un monopole et un trust. Et donc, c'est ceux contre qui on va se trouver en face dans des pays comme le Luxembourg ou la Suisse ou les Émirats. Alors moi, j'ai beaucoup pensé à vous avant-hier quand j'ai vu plein d'articles de presse expliquant que l'Europe lançait un projet pour se passer pour les fonctions publiques et tout, des services technologiques américains, quoi. Ouais. Si j'ai bien compris, l'Europe est en train de déployer un réseau satellitaire, etc. Donc, on est pile là-dedans. Et il y a un point qui me tient à cœur, là, qui a été mentionné par quelqu'un dans le chat, c'est qu'effectivement, Galéon, c'est pertinent parce que ça repose sur une compréhension fine qu'ont les médecins et qu'ont pas forcément les administratifs des enjeux de l'hôpital au quotidien, en fait, très pratique, quoi. Et ça, c'est très important. Alors, on s'approche de la fin de ce live, donc on va dire un mot quand même concrètement de l'obligation. Ouais. Donc, une obligation, c'est pas la même chose. C'est une levée de fonds communautaire parce que vous avez une communauté, mais le produit financier qui est utilisé, c'est une obligation. C'est ça. Donc, c'est de la dette. C'est de la dette. Les gens vous font crédit à des conditions connues à l'avance, jusqu'à une date connue à l'avance, avec un rendement connu à l'avance. Donc, c'est très prévisible. Le danger, c'est évidemment si jamais Galéon fait faillite, qu'il n'y ait pas suffisamment d'argent dans la faillite pour rembourser tous les gens qui ont contracté l'obligation. Mais c'est différent d'une plateforme de crowdfunding, par exemple. Tout à fait. Alors, raconte-nous cette obligation et vos objectifs. Déjà, on est à un stade plus mature de l'entreprise. C'est-à-dire qu'actuellement, on a des clients. Quand on avait fait la levée de fonds il y a 4 ans, il y avait un risque énorme. On était 5 dans un garage, entre guillemets, et on allait construire un système. Là, maintenant, on a 18 hôpitaux, on commence à discuter avec des pays à l'international, on commence à s'étendre. Et donc, on s'est dit, OK, on génère des revenus. On génère, cette année, actuellement, on va générer quasiment 3 millions d'euros de revenus, sans compter les nouveaux hôpitaux qui vont arriver. Et donc, on sait qu'on sera en capacité de rembourser. C'est pour ça qu'on s'est orienté vers les obligations. Et les obligations ont un côté un peu plus stable que la partie crypto. Donc, on s'adresse à d'autres types d'investisseurs. Des gens qui disent, OK, je vais investir sur un projet long terme, je mets un peu de mes économies là-dedans. C'est un projet qui fait du sens. Et donc, c'était pour ça, dans notre démarche, on s'est dit, c'est une prise de risque aussi parce que c'est une autre communauté. Et on s'est dit, OK, on va aller sur ça. Parce qu'on voulait garder... on a des VC qui nous ont dit, OK, allez, on met un ticket dedans. Des VC, c'est des venture capitalistes. C'est ceux qui ont investi dans Trade Republic, par exemple. C'est des fonds d'investissement, tout simplement, qui investissent dans des startups. C'est ça. Et du coup, on s'est dit, non, on veut garder l'aspect communautaire, mais on a quand même besoin d'argent pour accélérer. Parce que il faut recruter, il faut se déployer. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision d'aller sur une levée de fonds communautaire, en obligation. 8% par an ? Ouais. Ça, c'est le rendement que vous promettez ? Tout à fait. Donc, quelques chiffres sur les obligations d'entreprise en Europe. Il y a en moyenne en Europe à peu près 3 à 5% de défauts sur les obligations d'entreprise, c'est-à-dire des obligations qui ne sont pas remboursées à la fin. Et le rendement moyen pour les entreprises en Europe, c'est plutôt autour de 3,5-4%. Donc 8% de rendement, c'est élevé. Ouais. Vous pensez, grâce à votre croissance, que vous allez pouvoir justement donner ce retour sur investissement. Tout à fait. Et tu dors bien la nuit. Enfin, comment tu te sens vis-à-vis des gens? Parce que quand tu lèves des fonds avec un fonds d'investissement, tu as en face de toi un professionnel. Donc, au bout de la chaîne, il y a de l'argent des gens, effectivement. Bien sûr. Mais là, vous mettez en direct avec les gens, en fait, via la distribution de cette obligation. On s'expose. C'est sûr qu'il y a un enjeu. Mais pour moi, la cause est tellement importante que il faut savoir prendre des risques. Et parfois, quand on fait quelque chose qui a du sens, finalement, ça attire des gens. Il y a des gens qui vont se dire, OK, je l'ai vu dès le début de Galéon, j'ai eu des gens qui m'ont aidé parce qu'ils se sont dit, ces gars-là, il faut qu'on les aide. Enfin, ils font un truc important. Et donc, c'est pour ça que je suis parti sur l'aspect des obligations. Le rendement de 8%, on a bien réfléchi avec mes équipes, on s'est dit, il y a quand même une part de risque. Donc, il faut aussi récompenser le risque. Donc, et c'est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire grâce à cet investissement, on va développer l'entreprise, donc on va augmenter notre capacité, on va générer plus de revenus. Et donc, il faut aussi que les gens qui nous aident à la développer, ils ont un retour sur investissement. Et donc, on a pris une durée un peu plus longue, on a pris 7 ans, pour être vraiment sûr d'arriver à avoir cette croissance et de pouvoir rembourser. Parce que comme tu le dis, c'est un prêt, c'est-à-dire que tous les ans, ils ont des intérêts et à la fin, on rembourse le capital. Bon,
quel courage. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, bon, moi, je vais y participer évidemment à titre personnel. Vous, une obligation, à quoi ça sert? Ça sert à la partie de votre épargne que vous voulez, en général, quand on investit dans des obligations, c'est plutôt pour des projets de moyen terme. L'investissement en bourse, vous commencez à me connaître, on est sur plutôt du 15 ans d'investissement. Là, on est sur une durée de 7 ans, C'est ça. donc qui est celle du moyen terme en finance. Et les obligations, c'est une classe d'actifs, c'est un type d'actifs qui n'est pas assez connu en France. Donc l'un des aspects qui m'intéressait aussi dans cette collaboration, et j'en parlerai dans mes contenus dans les jours qui viennent, c'était davantage de pouvoir parler d'obligations parce que c'est une classe d'actifs qui est très utile dans une épargne. Est-ce que je vais vous recommander de mettre toute votre épargne dans cette obligation Galéon? Non, il ne faut pas. La réponse est évidemment non. Est-ce que c'est une opportunité d'investissement qui est sûre? Je ne peux pas vous dire ça parce que c'est une start-up. De la même manière que moi, quand j'investis dans Trade Republic et que je me mets à fond dans Trade Republic il y a 5 ans, je ne peux pas dire que c'est sûr. Mais est-ce que je peux dire que c'est un projet qui a énormément d'utilité et c'est un projet qui a énormément de sens? Parce que investir, ce n'est pas que pour l'argent. Donc moi, je ne suis pas là pour vous dire c'est la meilleure opportunité d'investissement du siècle. Je suis là pour vous dire, si vous avez un peu d'épargne, ben ça, c'est un projet. Putain, il a du sens, il est utile, il est bien mené, il est là depuis longtemps et il est en train de se déployer et d'accélérer très vite. Donc voilà, chacun fera ce qu'il veut, mais sincèrement, des projets d'utilité publique comme ça, j'espère que je vais en dénicher d'autres. Et si vous êtes un projet d'utilité publique, d'ailleurs, contactez-moi parce que c'est des projets comme ça que j'ai envie de mettre en avant. Mais cette obligation, il me semblait complètement normal de vous en parler. Donc vous avez là-haut le QR code. Vous aurez le lien traqué évidemment en dessous du replay sur YouTube et sous tous les posts qu'on va faire ensemble. Et j'ai une dernière question pour toi, Loïc, avant de rendre l'antenne. C'est une question très juste d'ailleurs, qui a été posée dans le chat. Je ne sais plus qui, mais j'ai vu passer le message. Il disait Galéon, où est-ce que vous êtes dans 10 ans? C'est quoi Galéon dans 10 ans? Parce que tu as utilisé une expression qui nous fait un point commun supplémentaire. C'est que tu as dit, et sur Légende aussi je crois, que vous étiez en train de construire une cathédrale. Tout à fait. Et tu ne le sais pas, mais le fondateur de Trade Republic m'a offert il n'y a pas très longtemps un bouquin sur Brunelleschi, qui est l'architecte du dôme de Florence, D'accord. de la Renaissance européenne à l'époque. Donc cette notion de construire une cathédrale, moi ça fait 5 ans que j'y suis, si tu veux. Et je viens d'ailleurs de comprendre l'histoire du parpaing, parce qu'en fait c'est mettre sa pierre à l'édifice. C'est ça. Il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse de me l'expliquer sur Instagram. Donc, en espérant évidemment que vous allez pouvoir passer tous les paliers de cette levée, vous avez donc cette obligation, je le rappelle, 8% par an sur 7 ans. Donc, vous donnez de l'argent maintenant. Il n'y a pas de frais à investir dans cette obligation. Il n'y a pas de frais. Donc, vous achetez cette obligation. L'argent va à Galéon. Galéon, tous les ans, c'est des coupons annuels. Une fois par an, va vous verser donc 8% d'intérêt. C'est ça. Que vous recevez qui sont fiscalisés, c'est des intérêts d'obligation. Donc c'est fiscalisé en général à la flat tax, le prélèvement forfaitaire unique qui est à 31,4 actuellement sur les intérêts. Et au bout des 7 ans, vous rendez l'investissement initial. Exactement. Voilà, donc ça c'est le profil. Alors, imaginons, et donc dans 10 ans, vous êtes où? Alors, comme je disais, là on construit le système qui connecte les hôpitaux. Donc déjà, on est en train d'en connecter plein et j'espère qu'on arrivera à faire tout un pays et je pense qu'on y arrivera et ça dépendra de dans combien de temps. Là, on s'occupe de la donnée, ce qu'on appelle le phénome, c'est l'expression du génome. Et ce que je vois, c'est qu'à terme, il va falloir qu'on associe le génome à tout ça. Donc la donnée, parce que le génome, c'est la cartographie du corps. Et avec ça, on va pouvoir aller sur de la médecine d'extrême précision. C'est-à-dire qu'un patient qui a une maladie, on va faire c'est de la médecine pilotée par la donnée. C'est-à-dire qu'on va dire, bah, tiens, tu as ce cancer-là, tu corresponds aux 200 autres 1000 personnes qui ont le même profil génétique et le même type de cancer. Ce traitement-là a 88,3% de chances de marcher, celui-là a 95,2% de chances de marcher. Et donc, l'enjeu, c'est d'en arriver à ce niveau-là.
Et Galéon va être aussi déployé sur la médecine de ville. Donc il y a le lien entre les hôpitaux et la ville pour que vraiment on ait un dossier national de santé. Donc de la médecine davantage prédictive. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans ce live, mais on en avait beaucoup parlé tous les deux tout à l'heure. La notion d'amener davantage de prédictivité dans la médecine, le fait d'insister davantage sur la prévention. Il y a plein de pays qui le font, c'est très malin évidemment, ça fait baisser les coûts. Vous savez mon attachement aux finances publiques, donc je vous ferai un petit réel sur les finances publiques du système de santé. Il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont l'argent est dépensé et dont on pourrait le dépenser autrement et sans doute un peu mieux. Combien de nouveaux hôpitaux en objectif fin 2026 à la louche, nous demande The Crow sur YouTube, et ce sera la dernière question. On a plusieurs hôpitaux qui sont en train de regarder attentivement ce qui se passe à Saint-Joseph, le déploiement, parce que là, on avait couvert des bouts d'hôpitaux, et là, c'est un hôpital complet. Et donc, il y en a plusieurs qui disent « Ok, si ça se passe bien, on va le déployer ». Et donc, du coup, ils vont venir visiter Saint-Joseph dans les prochains mois. Et donc, j'espère qu'on arrivera à les concrétiser d'ici la fin de l'année. Et donc, sur des hôpitaux complets, au moins 1, 2, voire 3, ça serait bien. Après, on est aussi en discussion avec des groupes de cliniques, où des fois, ils ont beaucoup plus d'hôpitaux. Et ça, on verra comment ça se passe, ces discussions. Eh ben, merci beaucoup, Loïc, de m'avoir accueilli chez Galéon. Les bureaux sont juste incroyables. Je vous les ai mis en story. Hop, je vous le montre. C'est mon nouveau mug. Je s'appelle Galéon. Parce que non seulement on développe de la tech qui déboîte chez Galéon, mais on a une grosse pop culture. On a un Faucon Millennium au-dessus de la tête, vous ne le voyez pas là. On a un R2D2 derrière. Ouais, je crois qu'il est juste derrière. Donc voilà, je vous mets, pour terminer ce live, donc, dans le replay, vous aurez le lien en commentaire épinglé pour pouvoir investir dans cette obligation, si vous le souhaitez évidemment, et en ayant conscience des risques. Moi, je vais continuer de développer l'éducation financière gratuite dans notre pays et de me battre pour essayer de mettre en valeur des projets comme celui de Galéon, parce que des boîtes qui font un boulot exceptionnel en France, il y en a plein. Il y a des associations aussi qui font un boulot remarquable. Ça, je vais y travailler. Et je crois que ça donne aussi un peu d'espoir, parce que quand on pense aux données de santé, on se dit que c'est une fatalité, qu'elles vont toutes partir chez Microsoft ou ailleurs. Et en fait, ce n'est pas une fatalité, c'est possible de faire autrement. Il faut de la bonne volonté, il faut de l'huile de coude et un peu de motivation et sans doute un grain de folie, un petit peu comme tu l'as, Loïc. Donc, si vous voulez soutenir Galéon, il y a leurs réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas, il y a toute une communauté sur Telegram. Il y a le site internet que je vous ai montré et dont je vais mettre le lien donc, en lien traqué. Et si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sais que les équipes de Galéon viendront y répondre. Ça, j'en doute pas une minute. Moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 18h pour un nouveau live consacré à l'actualité. On va parler des résultats d'entreprise, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, entre autres LVMH ce matin qui a fait peur. Il y a des labos qui publient aussi, il y a Roche qui publie. Voilà, on va avoir une flopée de résultats d'entreprise cette semaine. Donc on sera là dimanche pour en parler. Et pour Galéon, eh ben voilà, en description, le lien, vous cliquez. C'est Eric et Ramsey qui disait click and collect, voilà comme ça. Okay. Donc n'hésitez pas, force à Galéon, comme le disent les gens dans la communauté. Merci Loïc. Merci à toi. Et on continue à développer l'éducation financière. C'était prenez votre argent en main de mon côté. Là, c'est prenez vos données de santé en main. Et on vous embrasse depuis Annecy. Bye. Merci, bye bye. Notre système de santé ne fonctionne plus. Les urgences sont saturées et les médecins débordés. Depuis 9 ans, Galéon se bat pour simplifier la vie des soignants et des patients dans les hôpitaux. Aujourd'hui, pour amener cette innovation à plus grande échelle, on a besoin de vous. De vous. Galéon est le pionnier de l'intelligence artificielle médicale. C'est un dossier patient intelligent utilisé au quotidien par les soignants. Nous avons créé une technologie qui permet de partager en toute sécurité les dossiers patients entre les hôpitaux. Que vous soyez à Marseille, Paris ou à Caen, les soignants qui vous prennent en charge ont accès à toutes les informations clés pour bien vous soigner. En tant que médecin, mon métier c'est de soigner les gens, pas de courir après les dossiers. Grâce à l'IA, le temps que je gagne avec Galéon, c'est le patient qui gagne. Galéon est prêt à changer d'échelle. On lance une grande campagne de financement participatif. Votre aide va nous permettre de recruter, de renforcer nos équipes et de déployer Galéon dans plus d'hôpitaux. Votre aide va nous permettre de nous étendre à l'international. Galéon est déjà déployé sur 2 data centers en France et nous sommes en contact avec des hôpitaux en Europe. Pour réussir à exporter notre technologie et faire rayonner le savoir-faire français à l'étranger,
il va falloir répliquer notre infrastructure dans ces pays. Les données structurées de Galéon permettent d'entraîner des IA médicales de façon sécurisée et décentralisée. C'est l'IA qui se déplace, jamais les données. Notre technologie de blockchain swarm learning préserve la vie privée des patients tout en libérant le potentiel gigantesque de la donnée de santé. Ensemble, on va transformer la santé et améliorer le quotidien de millions de personnes. Rejoignez la révolution, rejoignez Galéon.